J'ai l'impression que tous les voyages commencent de la même façon. Je monte dans un vaisseau quelconque pour quelque part. Les paysages défilent, encore et encore. Et à chaque pont que je trépasse, c'est un univers nouveau qui s'ouvre sur moi et me dévore. Des champs, des arbres, des routes, tout ça à perte de vue. Les trains passent au milieu de ces terres désertées par les hommes, façonnées par la ville. Et là, parfois, sous des toits à moitié effondrés, se trouvent les vestiges de populations païennes, vivant au gré des cycles de la terre-mère, avec quelques vaches paisibles et des moutons joyeux. Les chèvres, elles, restent sérieuses et mondaines, ne se montrant pas souvent. C'est seulement au terme de plusieurs heures que les premières maisons se sont montrées. Les rues étaient étrangement vides. Pour une fois, il était possible de profiter du chant des vents de la région. Me voilà à Verdun. C'est il y a plusieurs mois de cela, sur conseil du professeur Aguilera, que j'ai suivi la route du livre perdu jusqu'ici. Je ne sais pas vraiment où je me suis embarquée, et si tout ceci est bien raisonnable. Mais, d'après le vieil homme italien, je devrais trouver de savoureuses pistes lors du colloque de la Miskatonic qui se tiendra dans quelques jours. La plaquette de la journée d'études était sobre et cryptique, au point où au début j'ai cru à un canular ésotérique. Peut-être est-ce le cas. De toute façon, ai-je vraiment le choix ? Celle-ci présentait une abominable créature éventrant des nuages pâles. Et puis, depuis que j'ai vu ces implis anciens parchemins dans les sous-sols de Bologne, des rêves bizarres me hantent. Ceux-ci m'ont mené jusqu'ici. Verdun, ville s'étant édifiée sur les berges de la Meuse, dans le nord-est de la France, est une ville tout à fait tranquille et parfois étonnante dans son silence. Avant de découvrir les grands secrets intellectuels du colloque, je me suis prise quelques jours en amont pour découvrir cette citadelle historique. Sous le soleil d'octobre, la ville ne raconte pas son histoire. Elle se contente de montrer au monde sa plus jolie face de petite cité loin du brouhaha des ultra-mégalopoles. Pas comme Paris, non loin. Au matin, l'architecture est un agréable petit déjeuner pour les yeux, et le barista du coin fait un excellent café, de quoi tenir durant les journées d'exploration. C'est au détour d'une ruelle que j'ai rencontré, encastrée entre deux immeubles, une maison-dieu. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Les monothéistes ont ce quelque chose de très solennel que je trouve aliénant. N'est-ce pas triste de ne suivre qu'un seul chemin, alors qu'une multitude se présente à nous ? Je dois bien admettre que je trouve ça plus palpitant, plus vivifiant, plus tout, finalement, de me perdre en des dédales impossibles que de rester bien sagement sur une route cloisonnée. Le monde, l'univers, sera à nous. J'ai fait le choix de choisir une chambre plutôt simple, pour ne pas être tentée d'y lézarder trop longtemps. Aujourd'hui, je pars découvrir quelques jardins, afin de désencrasser mes poumons de citadine. La ville n'étant pas spécialement surpeuplée, il est possible de tenir des discussions sincères avec les fleurs. Même si la fin de leur cycle, de leur énième vie, touche à son terme, certaines tiennent encore bon et profitent des derniers rayons du soleil, alors que quelques bourrasques les maltraitent.
Lorsque je parcours les divers petits chemins des jardins, un sentiment d'automne prend possession de mon cœur et, alors que les feuilles prennent leur envol, j'ai l'impression d'entendre sur leur passage l'orchestre disharmonique joué par des fantômes pressés de retourner se reposer au cimetière. Et là, en cet instant, j'ai l'impression de vivre un moment de grâce, en communion avec une forme du divin, au cœur du sanctuaire sacré qu'est la nature. J'ai souvent l'impression d'être complètement seule. Je croise si peu de monde que je commence à trouver cela un peu étrange. Et puis, les rares fois où j'ai croisé vie humaine, ou du moins des humanoïdes, ce sont des pêcheurs à la face plutôt disgracieuse, muets et qui me dévisagent jusqu'à me perdre de vue. Je me demande bien ce qu'ils essayent de pêcher. Les hérons de la région semblent garder tout le poisson pour eux. En attendant, au détour d'un pont, j'ai enfin vu les hommes de pierre morts pour la France. J'ai eu la très mauvaise idée de tenter de me sociabiliser avec des locaux hier soir. Me voilà avec une affreuse gueule de bois. J'ai écouté l'histoire d'un Russe à l'humour douteux et avec lui un Belge sur pile électrique renchérissait toujours plus. Le Français avec eux semblait les écouter de bon cœur, mais également les subir. Sociabiliser avec les locaux fut un échec, car outre des pêcheurs bizarres et des étrangers loufoques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus d'âmes ici. D'ailleurs, j'ai appris que tout ce beau monde était là pour le colloque de la Miskatonic. Si c'est ce genre de population qui se présente, je doute encore plus de l'éventuelle pertinence de ce que je vais peut-être découvrir. Afin d'oxygéner mon cerveau baignant encore dans l'éthanol, je suis allée m'enfermer chez un antiquaire, afin de respirer la délicieuse odeur de la poussière. Le gérant de l'établissement était encore un de ces étranges hommes au visage déformé, un peu comme celui d'un poisson. C'est peut-être un trait physique de la région. De gros yeux, la peau un peu flasque, pas très causant. Mais cet homme-là, bien que me dévisageant de façon bien grossière, avait l'air plutôt content de me croiser chez lui. Il m'avait l'air bien plus sympathique, mais également très agité. En parcourant les rayons dérangés de sa boutique, j'en ai vu des choses étranges. Tellement étranges que je ne sais même pas comment les nommer. Mais peu importe. Cela doit être mon cerveau à moitié noyé dans l'alcool qui a du mal à connecter mes faibles neurones. Au moins, ici la lumière est rare, et je n'ai pas l'impression de me réduire en cendres comme vampire au soleil. J'ai trouvé quelques ouvrages au sujet de l'histoire de la ville, avec de vieilles photos et de vieux artefacts, survivants de la guerre. Ma main s'est à un moment attardée sur un ouvrage en particulier, au titre fantasmé, un court livre de mythes et légendes anciennes de la région. Un passage parlait d'hommes venus de la mer pour marchander avec les hommes de la terre, ayant bien du mal à subsister. Peut-être est-ce pour cela que les rares vivants de la ville ont ces étranges faciès? Aurait-il eu des relations avec ces créatures mythiques? C'est absurde. Maintenant, il me semble que le temps a changé. Le vent a tourné. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais savoir si oui ou non j'ai perdu mon temps si précieux. Bon, en réalité rien n'est vraiment perdu.
j'aurais au moins découvert une jolie ville. C'est sous la pluie que je profite des derniers instants de Verdun, avant d'aller m'enfermer dans une salle pour avoir des informations supplémentaires sur ma quête insensée. En marchant et en me perdant dans les rues labyrinthiques des plateaux les plus hauts de la ville, j'ai découvert des lieux sinistres en direction de la salle de conférence. Plus je m'enfonce, plus les pierres sont grises et les crépis sont tachés par le temps. Au détour d'une ruelle, une porte ancienne s'est ouverte sur un homme pressé, habillé comme un prêtre. Du moins, une sorte de prêtre. En me voyant, il a baissé le visage, caché son visage flasque et a pressé son pas. Je crois que nous avons été étonnés autant l'un que l'autre. Quasi toutes les fenêtres du quartier sont fermées, avec des panneaux à vendre placardés sur les murs. Pourtant, lorsque les volets sont restés ouverts, ayant probablement cédé sous les vents, il me semble parfois apercevoir des silhouettes furtives et des rideaux bougés. Peut-être que je n'ai pas encore décuvé et que mon esprit me joue des tours. En revanche, ce que je ne m'explique pas, c'est l'horrible odeur de poisson qui nappe l'atmosphère. Nous ne sommes pas proches des grandes eaux pourtant. En grimpant un peu, je suis arrivée non loin de la cathédrale de Notre-Dame de Verdun, avec ses 2 tours. Et jetant un furtif coup d'œil dans une impasse, j'ai vu le prêtre tambouriner sur la porte arrière de l'édifice. Il avait l'air bien agité, encore plus que tout à l'heure. Peut-être en retard pour une messe, un office. Je ne me suis pas plus attardée, car il me semblait être en retard pour les conférences. Je fus accueillie par un satyre jouant de la flûte et portant la peau du lion de Némée sur son épaule. Curieuse représentation. Mais je n'en ai pas plus fait état, voyant mes anciens camarades de Beuvry déjà présents et sur le point d'entrer. Je ne sais pas où mettre de la tête. J'ai le cœur qui bat trop fort. Ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Ai-je vu tout ce que j'ai vu? Ces conférences étaient... Je n'arrive plus à me souvenir. J'ai un goût d'eau salée sur la langue. C'est si étrange. Ma mémoire semble s'être enfuie en si peu de temps. J'ai écouté, l'oreille attentive, l'intervention de divers chercheurs plus ou moins fantasques. Et je ne me souviens de rien. Je n'ai aucune note à ce sujet. Comme si je m'étais endormie. Me voilà bien idiote. Il me faudra prendre contact avec d'autres participants. Tout ce qui me reste en mémoire, c'est un passage au cœur des archives de la bâtisse où nous étions conviés. Des livres, des très vieux livres somptueux. Partout, absolument partout. Et puis des parchemins aux couleurs toujours vivantes. J'ai au moins ce beau souvenir pour moi. Cependant, je n'ai pas beaucoup plus. Aucun titre ne me vient à l'esprit, aucune référence, aucune discussion. Rien de plus. Ça m'apprendra à goûter à l'alcool local. Le seul indice que je possède encore est un croquis rapide d'un château, et la tentative de traçage de quelques scénettes d'un incunable. Je crois qu'il y avait également quelques cartes du monde. Après ça, ces conférences, j'ai dû vite partir. Un sentiment étrange me tenaillait le cœur. J'ai cru voir un monstre perché au-dessus d'une tour, observant le sommeil des mortels. Chevalier matin. Ce sont les 2 mots que j'ai gribouillés à mon réveil. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, mais il me semblait important de les noter, pour me souvenir. Avant mon départ, mes pas m'ont mené devant un grand monolithe gardé par une silhouette de pierre. J'ai esquissé un discret salut respectueux, semblant être le geste le plus adéquat, et j'ai tourné les talons. En route pour prendre le train qui me ramènera à la maison, loin des hommes poissons et des cauchemars des rues de Verdun. Mara.